Alors, je me rapproche pour te livrer les zooms sentimentaux pour cette période du mois de mars-avril 2023 avec l'arrivée, enfin le passage avec Vénus en taureau, on va dire, exalté dans son signe. On va voir comment en tirer parti pour chacun des signes. J'ai mis du... Oui, je crois que j'avais mis du chocolat ou du café. Oh, mon Dieu, sur mon plateau. Mon plateau. Bon, on est parti. Trêve de plaisanterie. Avec quel signe? Nos amis Gémeaux. Pour la période du mois de mars-avril, on va voir un petit peu ce qui va te porter chance et on va essayer de te fabriquer, de te concocter un petit filtre porte-chance avec les oracles et les tarots pour que cette période soit le plus favorable que possible d'un point de vue sentimental et relationnel ou amical, hein, si tu n'es pas à la recherche de l'amour ou si tu n'es pas dans une relation. Ça peut être simplement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de ton petit cœur. On va aller voir ce que ça dit quand je te parle de tes amours ou du sentimental, ami Gémeaux. Qu'est-ce que tu me racontes? On est parti avec mon oracle donc. Et, oups, non, il y en a deux. On recommence, on attend. Je veux une seule pour démarrer. Une seule carte. Ami Gémeaux, si tu veux bien me la donner. Qu'est-ce que tu me dis quand je te parle d'amour, ami Gémeaux? Donc j'espère que tu vas bien. Si tu passes par la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser surtout tes commentaires sur les vidéos que je fais. Et bien sûr à partager si tu le souhaites. Sans attendre, on a ici la carte du poison et de son remède. Alors il peut y avoir de la tentation là avec cette carte-là. Quand je te parle d'amour, c'est à la fois dans ton état d'esprit, c'est à la fois un poison et sa guérison. Quand je te parle d'amour, c'est mitigé. C'est mitigé, mais c'est quelque chose qui t'attire vraisemblablement. Il y a comme un sentiment de méfiance par rapport à ça, par rapport à l'amour en ce moment dans ton ciel. Est-ce que je me trompe? Il y a quelque chose que tu dois dominer, euh, peut-être par rapport à tes expériences passées. Il y a quelque chose qui t'attire et tu sais qu'il y a danger quand même. Hein. En tout cas, toutes les alarmes sont en alerte dès que je te parle d'amour actuellement, ami Gémeaux. Donc je ne sais pas ce que ça signifie, ça signifie, mais on va aller voir plus avant ce qu'il en est. Je vais prendre pour commencer l'oracle, la sagesse de l'oracle, parce qu'elle parle bien dans ces cas-là. On parle de co-création. Il y a peut-être avec le petit soleil là, qui va se mettre sur la carte, il y a peut-être quelque chose à recréer avec quelqu'un. Voilà, ton image de l'amour a été un petit peu comme mise à mal. Et tu vois, il y a ce félin avec ce hibou ou cette chouette, je ne sais pas, qui se toisent, qui sont en... Et ils savent pas trop bien ce qu'ils vont avoir à faire ensemble, mais il y a moyen, comme on dit. Il y a moyen de faire quelque chose. Néanmoins, c'est pas gagné, tu vois, parce qu'il y a un travail mutuel à faire, il y a une reconstruction de ton image de l'amour qui est à faire, hein, vraisemblablement. Mais il y a quand même une attirance. Et on dit que les contraires s'attirent, mais là il y a vraiment à prendre l'un de l'autre aussi. Il y a à aller chercher ce qui va être ton remède. Il y a à aller chercher en une autre personne, en une autre histoire, le remède aux anciennes. Alors, je ne te parle pas de relations tampons ou relations, ces mots que je déteste là, pansement, ce que tu veux. Hein. Non, non, il y a vraiment cette idée qu'on apprend d'initiation aussi, de chemin initiatique dans l'amour. Hein. On n'apprend pas en un seul jour, au contraire, ça fait partie des choses où on apprend toujours, si on reste ouvert, bien sûr. Mais il y a ce côté-là. Puis là, il y a vraiment il y a quelque chose de touchant dans cette image, le vois comme ça.
avec ce petit hibou et ce petit guépard là, ou c'est ce léopard, je ne sais pas, j'y connais pas grand-chose en espèces de félins, mais bon, peu importe, c'est pas le propos. Je veux juste te dire que ce qui me touche, moi, c'est qu'ils ont à peu près rien à faire ensemble, mais ils ont quelque chose à s'apprendre, ça c'est certain. Et c'est ça l'idée. Tu vois, c'est comme ça souvent dans les relations amoureuses. Il y en a certaines qui sont pas évidentes, tu vois, comme ça, d'approche. On sait on nous a mis ensemble sur le même plan là, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ensemble, ils se disent ces deux-là. Eh bien, heureux hasard, il faut considérer que c'est une chance et que c'est ta chance. Il faut pas perdre de vue que c'est une chance. Les personnes qu'on met sur ton chemin ou que tu rencontres sont tous des heureux hasards et c'est avec eux que tu te répares, c'est avec eux que tu soignes, c'est avec eux que tu fabriques des potions pour te préserver, pour te remettre des remèdes pour des remèdes d'amour en fait. Et je dis pas des remèdes contre l'amour, c'est pas du tout le propos non plus, mais là ici, le poison et son remède, c'est ça. L'idée de travailler ensemble dans la reconstruction de ce que on appelle l'amour et les sentiments. Il y a un projet plus collectif hein, avec cette reconstruction. On a vraiment une image qui est décousue, qui est fragmentée de l'amour avec des épisodes. Il y a aucune... comme si par moment on n'était pas capable de tirer parti des leçons du passé. Là, il y a comme envie de remettre le tout en ordre, tu vois, cette idée aussi de comprendre ce qu'on a vécu et de poser les choses pour comprendre comment ça fonctionne un petit peu. Mais il y a une volonté, on n'est pas fermé, tu vois, on est on est prêt à essayer. Ton jeu me dit ça, dans ton relationnel, tu es prêt à essayer. Tu veux bien essayer, t'es partant, tu vois. Âme sœur, bon bah là t'es prêt et tu as bien raison de penser ainsi parce que âme sœur, c'est l'âme sœur, c'est la personne, alors ami ou amoureux ou relation, c'est la relation qui est là sur ton chemin, qui jalonne ton chemin pour un petit temps ou pour un temps qui dure, qui va te remettre sur les rails aussi. Hein. Et c'est l'heure du départ, c'est l'heure du départ, c'est le moment de se mettre en route. Elle part là, elle va vers. Il est temps d'aller vers ton chemin. Hein. Là, tu ne te débines pas du tout. Là, hein. Là, tu es prêt à y aller. Hein. Il y a un gros. T'es sage, il y a une sagesse et il y a une humilité. Tu vas y aller avec ce petit hibou là, ils sont trop mignons ces deux-là, et ces deux-là aussi. Ils vont y aller, ils vont tester. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. On aura essayé. Et puis c'est quand le petit enfant apprend à marcher, il tombe, il se relève, tu vois. C'est vraiment cette idée-là de pas se laisser abattre et puis de pas se décourager, de laisser sa fierté de côté et de toujours réapprendre, se relever toujours. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Alors ici, avec les tarots, on va voir un petit peu nos amis les tarots, ce qu'ils en disent au début, en début, milieu, fin de période. On va voir comment ça évolue en gros, hein, avec 3 cartes. Ici, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, il y a aussi pas mal d'illusions qu'on a dû mettre de côté. On a peur. Hein, alors, 7 de coupe, il y a ce reptile toujours euh, qui semble craintif à l'idée de ne pas savoir discerner le faux du vrai, le piège du pas piège, l'issue, le sans-issue du profitable et du fait pour toi. Il y a aussi ça. Beaucoup d'opportunités et la méfiance, parce que beaucoup de possibilités, mais beaucoup d'illusions aussi, beaucoup de creux, de choses creux, de, de choses, de pièges à éviter. C'est ta méfiance, c'est ta pudeur par rapport à l'amour, t'es sur des œufs, tu vois, il y a un œuf là.
Il faut y aller doucement. Par moments, il faudra faire preuve de douceur. Par moments, il faudra toujours être en éveil. Et ça c'est peut-être ce qui est, à un moment donné, t'as sorti de la bataille. C'est fatigant de tout. On a envie de poser les valises parfois. Mais malheureusement, euh, quelquefois, dans certains domaines comme l'amour, il faut à la fois se laisser aller, mais aussi toujours être sur ses gardes, toujours être dans une adaptabilité aussi, c'est ça. Hein. C'est pas l'idée de ne pas être soi-même, c'est au contraire de s'adapter de se transformer tout le temps avec l'amour que l'on vit. C'est pas quelque chose de définitif, l'amour, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui a sa propre existence, son propre rythme. Et parfois, quand on on tourne le dos à l'amour, c'est parce qu'on est fatigué d'être toujours en éveil aussi. On a besoin de repos. Mais là, bon, là, on y va timidement, mais on y va. Hein. Et il y a des possibilités. Le 7 de coupe n'est pas négatif forcément. Hein. C'est juste que ça te rappelle que tu es méfiant. C'est une certaine méfiance. Ici, le 9 de bâton, il y a aussi beaucoup de... Alors, euh, c'est possible que tu ne vois pas tout le chemin parcouru, que tu as déjà fait, que tu aies pris, plutôt que de prendre tout pour des échecs, toutes tes relations, ou toutes tes histoires passées, ou toutes tes mésaventures, on va dire, parce que tout n'est pas échec, ce sont des mésaventures, ou des aventures tout court, plutôt que de voir que c'est fatigant ou c'est éreintant, regarde où tu es déjà arrivé. Pose-toi plutôt que de t'épuiser et regarde déjà tout le chemin parcouru. Tout ça, c'est des choses que tu apprends. C'est pas parce que tu fais pas un débriefing à chaque fois que tu n'as pas appris certaines choses, que tu n'as pas intégré la situation, voire que tu n'as pas le remède en toi pour anticiper le prochain coup, on va dire. Et donc, on va voir un petit peu avec cette troisième carte. On a le 4 de Pentacle, mais oui, il y a une frilosité là qui est claire. On veut pas y laisser de plumes, c'est certain. Hein. Ben vas-y, à ton rythme. Moi, j'ai envie de te dire ça pour cette période-là. Observe, sois vigilant, mais ne te ferme pas. Et essaye quand même. Il y a quelque chose de discret, de timide qui s'offre à toi et qui se, qui se distingue, non, distingue, non, c'est pas ça, qui se profile, voilà, qui se profile et on retrouve derrière la carte du 5 de Pentacle avec la fragilité. On voit le manque derrière. On n'est pas loin du manque et de la peur de manquer, de la peur d'avoir froid, la peur d'y laisser des plumes. C'est vraiment ça, quoi. Il y a une méfiance, hein. Voire de là, farouche. Je te sens farouche, vraiment. Euh, comme un animal qu'il faudrait apprivoiser. C'est dans cet état d'esprit que je te sens, ami Gémeaux, pour cette période. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est certainement fondé. Je t'invite à me laisser des commentaires pour me dire ce qu'il en est. On va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Amélie Fiol. C'est un zoom plus approfondi. On va de plus en plus regarder au plus près. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus pour toi. Et on a ici l'hypersensibilité. Bah oui, hein, on parlait d'être... je te sentais farouche, mais t'es à fleur de peau, là. T'es à fleur de peau, donc il n'est pas question de te méprendre, T'as pas envie de te tromper, là. T'as pas envie de t'épuiser non plus à tort, d'y laisser des forces encore. Hein. Donc cette hypersensibilité, c'est à la fois la manière dont tu abordes le sentimental, le relationnel, les autres, avec une sensibilité accrue, afin de percevoir et de te protéger.
Donc ça va être, tes antennes sont ouvertes au maximum. Tu es hypersensible afin d'être, je te dis, dans la vigilance, de t'ouvrir aux bonnes énergies de manière optimale et en même temps de pouvoir te protéger si danger il y a. Et c'est pour ça que tu as ces gardiens qui est prêt à bondir là, et le gardien de la nuit avec la chouette qui voit, qui est sage aussi, tu vois, il y a cette idée de sagesse. On est vigilant, on est armé, on est, euh, on est à la fois un peu comme un soldat, tu vois, qui a passé beaucoup de temps, c'est l'image des soldats qui ont gardé l'œil ouvert toute la nuit, qui gardent l'œil ouvert, épuisés, ils continuent à être en éveil. Et il y a ça dans ton univers. Il est sauvage, ton jeu. Il est farouche, mais tu as les âmes sœurs, tu as les heureux hasards, tu as une période de chance qui s'ouvre à toi. Et derrière, on a l'évasion. Tu vas bientôt pouvoir souffler. La période a été laborieuse aussi, samedi, ton jeu, hein, vraiment. Et donc, on va en retirer une autre. Alors, tu sors de la solitude avec cette carte. Mais méfiance, toujours très méfiant. Vraiment, l'idée est là d'être sur la défensive, mais pour le bien, pour aller vers les choses qui te sont bonnes, vraiment. Alors ensuite, l'oracle des réponses angéliques. Je t'invite à poser une question. Alors là, bien sûr, ça concernera peut-être moins de personnes, mais je t'invite donc à poser ta question et on va voir ce que l'oracle des réponses angéliques te livrera. Donc on y va pour une question. Donc bien sûr, ici, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, hein, mais si ça te parle, n'hésite pas à me le dire. Ici, on a un compromis. Voilà, compromis. On fait des compromis. On compose avec nos différences. Je ne sais pas quelle est ta question, mais il y a une idée de compromis. Dans compromis, il y a promis aussi. Hein. Occasion favorable, regarde, une occasion favorable va te donner la réponse à la question. Alors, il y a un compromis qui est à faire, mais tu auras l'occasion favorable, ou tu attends l'occasion favorable. Heureux hasard, rappelle-toi de cette carte heureux hasard, elle te disait qu'il y aurait un moment. Fais confiance, laisse les choses venir si tu le sens, et si tu sens que c'est le moment, fonce. Attends le moment idéal, voilà, c'est ce que ça dit. Donc, tu as 3 réponses qui vont dans le même sens, mais pour moi, il y a de l'abondance et le compromis, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre entre les différences, c'est l'équilibre entre savoir peser aussi, sous-peser, et l'abondance est derrière. Regarde, l'ange de l'abondance avec un sourire merveilleux sur les lèvres. Je te mets tout ça sur ton timide et discret zoom sentimental, ami Gémeaux. Je te retrouve très vite. En attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Bisous, bisous.